Mieux gérer son budget familial et passer une année de manière très sereine, c'est bien là tout le mal que l'on vous souhaite. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Le Consommateur. Bonne et heureuse nouvelle année. Alors, ce sont des vœux que l'on formule en début d'année. L'on vous souhaite de la santé, l'on vous souhaite beaucoup d'argent. C'est ce que l'on souhaite tous. Avoir de l'argent ou en avoir un peu moins, on parle de budget familial, planifier ses dépenses. C'est bien notre sujet d'aujourd'hui. Et pour ce faire, nous avons des experts en plateau. Nous recevons Monsieur Adama Koné. Monsieur, bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Mariam. Bonsoir, installez-vous, je vous en prie. Vous êtes sous-directeur de la valorisation de la famille au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Merci d'être là. Monsieur Alphonse Richard Yépier. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Mariam. Vous êtes cadre supérieur de banque à Mansa Bank. C'est exact. Très bien. Avec nos invités, c'est promis, nous allons faire le tour de la question, le budget familial. Alors, voyons voir du côté de monsieur, madame Tola et enfants. Bien évidemment, ils en sont également au budget familial en début d'année. Voyons voir comment ils s'y prennent, qu'est-ce qu'ils en pensent. Est-ce que nous devrions les suivre sur cet exemple-là tout de suite? Non, je ne peux pas accepter ça. Ok, si on ne me bat pour moi, c'est qu'on me bat pour toi aussi. Tu exagères. J'exagère comment? Ça dit quoi, mes 5 complets de pas la snack va gâter ton budget familial. Oui, ça va gâter. Parce qu'on nous a dit de faire un budget familial sécurisé. Hein? Il faut réduire les dépenses. Ok, pas de problème. Si on va réduire les dépenses, on va tout réduire. Toi, avec ton secret, tu dois donner par mois pour faire ton sport. Ça va gaspiller là. Ça va me répondre. Ça va gaspiller. Oui, c'est pas gaspillage. On parle de budget familial, on dit de réduire les dépenses. Les 5 complets, ça va gonfler encore les dépenses. Mais toi, tes 50 000 francs que tu vas donner chaque fin de mois au sport, là, tu ne grossis pas, tu ne maigris pas, tu ne changes pas. Et tu t'as jeté 50 000 francs. C'est ça, on va mettre dans le budget familial. On enlève mes 5 complets de paille, on enlève aussi tes 50 000 points. C'est bon. Maman, Hein? papa, est-ce que je peux intervenir dans cette histoire de budget familial? Il faut parler, il faut lui dire. Toi, t'es qui pour parler dedans? Les enfants aussi ont mot à dire dedans. Hein. Hein? Prends tes petits pieds là et puis allez. Papa, peut-être que je vais arriver à concilier vos positions. Ça veut dire que nous prenons pour bête quoi. Ça veut dire que nous deux là, on ne peut pas prendre le temps pour s'asseoir et faire notre budget familial. C'est-à-dire, moi, ta réaction, tu m'étonnes quoi. Tu m'étonnes. Aujourd'hui, tu ne reconnais plus Nila. C'est pas Nila qui trouve les solutions pour nous si on est dans les problèmes. Tu te rappelles? C'est pas Nila qui allait voir le voisin pour qu'on ait les produits de consommation au meilleur prix. Tu me rappelles bien, tu criais ce jour-là. C'est ma fille, elle me ressemble. C'est-à-dire là, c'est toi seul qui as accouché Nila. C'est depuis moi. C'est Hein? bon. Ah, et toi, viens. Ferme la porte là, puis viens ici. Toujours oreille bouchée. Ouais. Moi, je vais déboucher ça. Et puis, le complot dans lequel ils sont là, moi, j'ai pris drap. Parce que ta petite soeur là, elle dit que elle et puis toi là, que vous deux là, vous pouvez mettre votre bouche dans mon affaire de budget familial. Hein? Oui. Ouais, quoi? Il n'est rien dit. Hein? Papa, je vais parler. Maman, Hein? toi tu veux que papa te donne un feuilleton d'argent pour commencer ton commerce, non? C'est ce que je voulais, ma fille. Et toi, papa, tu veux être de plus en plus à l'aise dans les dépenses imprévues et épargner pour tous les projets de la maison, non? Et c'est à cause de ça que je vais enlever les 5 pagnes là. Dans ce cas, notre budget familial doit être basé sur un seul mot. Rigueur. Rigueur. En cette année 2020, nous devons donner à notre budget familial un objectif financier clair. Bon, je prends un exemple. Dégager des fonds pour le commerce de riz de maman. Par exemple. Bien dit. Ensuite, si nous avons notre objectif, nous devons faire un bilan sur l'année. Ça va nous permettre de détecter les dépenses futiles et imprévues. C'est compris, non, papa? Ce que tu as dit dernier là, superflu, il faut donner encore plus de volume. Comme ça va entrer dans les oreilles de ta maman. Bon, pour les revenus, on va mettre toutes nos entrées d'argent. Dans les autres familles, lorsque les enfants travaillent, on prend en compte leur entrée d'argent fixe ou occasionnelle. Mais comme moi et Curtis, nous n'avons pas d'entrée d'argent. Qui a dit ça? Qui a dit que vous n'avez pas d'entrée d'argent? Quand tu montes tes devoirs à tes amis et puis tu donnes un peu d'argent là, ça, ce sont des revenus substantiels. Oui, on peut les utiliser.
Oui, ça peut entrer aussi dans le... Ah, mais si, quand tu fais les coiffes ici, dans le quartier, là, hein, on te paye de l'argent. Je suis au courant. On met ça aussi dans le budget. Donc tout ça, ça doit être rentré dedans. Et puis toi, Curtis, quand tu joues au basket, que tu marques des buts, donc on te donne de l'argent aussi. Et il faut qu'on rassemble tout ça. Rassemblons donc les revenus vivants. Tu entends sur nous de... Papa, ça, c'est mon petit gars, il faut lever ça dedans. 500, 1000 femmes faire des enfants, ça va rentrer dans le budget familial. J'ai dit, ça va rentrer dedans. C'est de l'argent. Ah, toi là. Bon. Oh, toi. Oui, mais tu vois que c'est bon. Donc, tu es content comme toi. Qu'est-ce que tu vas voir là-bas? Et puis, je pense qu'avec ce budget familial-là, on va pouvoir réaliser nos rêves et surtout nos objectifs. Sacrée famille Tola. Alors, vous avez beaucoup à faire hein, avec l'expérience de la famille Tola et tout ce dont vont nous parler ce soir, nos experts en plateau. En tout cas, c'est promis, vous allez avoir la réponse à différentes questions. Qu'est-ce que le budget familial? Pourquoi élaborer un budget familial? Comment élaborer un budget familial et comment s'en tenir? Où est-ce que l'on peut déborder un peu? Les réponses avec nos experts ce soir en plateau. Nous avons un élément de reportage qui définit un peu plus en profondeur les choses. Et juste après, c'est promis, les experts sont à vous. Le début de l'année est la période des bilans et des nouvelles résolutions. L'on évalue les projets réalisés en 2019 et envisage comment s'y prendre pour vivre la nouvelle année sans stress avec sa famille. Le bon sens nous enseigne de ne pas vivre au jour le jour et de planifier nos besoins pour être à l'abri des difficultés de fin de mois. Le moyen recommandé le plus sûr est d'élaborer un budget familial pour se rendre la vie facile afin d'éviter les avances sur salaire ou s'endetter régulièrement. Le budget familial consiste à faire le point des revenus et des dépenses du mois tout en planifiant même les imprévus. Cet exercice doit se faire dans la transparence, la confiance et l'adhésion de tous, y compris les enfants. Le budget familial permet de prévoir les dépenses fixes telles que le loyer qui est incontournable si l'on veut éviter les ennuis avec son propriétaire. Quand le domicile est proche du lieu de travail, l'on peut réduire considérablement le coût de transport. Viennent ensuite les dépenses variables que l'on peut faire baisser soi-même comme les factures d'eau et d'électricité en évitant le gaspillage. Il suffit par exemple d'éteindre les lumières en sortant de la chambre, de ne pas laisser le ventilateur ou le climatiseur tourner en permanence et faire attention au robinet d'eau qui coule. L'on peut également maîtriser son budget alimentation en privilégiant les produits locaux de saison qui sont en général moins chers et qui ont un meilleur goût. Les cas de maladie, les décès et les sollicitations diverses des amis ou des parents font partie des dépenses imprévues. Cependant, l'on peut les estimer sur la base des expériences vécues et les insérer dans le budget familial. Les anniversaires, les fêtes, les cadeaux, les mariages, les vacances, pour ne citer que ceux-ci, font partie des dépenses exceptionnelles. Il est recommandé de les estimer et les prévoir pour ne pas être pris de court le moment venu. L'objectif du budget familial est d'assurer convenablement le quotidien de la famille. Pour l'exécuter, il existe la bonne vieille méthode des enveloppes ou les moyens modernes qu'offrent aujourd'hui les comptes de téléphonie mobile. Le budget familial, c'est l'assurance d'une vie tranquille. Mais il faut savoir que l'épargne est la première dépense de la famille et intégrer le fait que même les revenus les plus bas peuvent permettre de mettre de l'argent de côté pour demain. Alors, après ce reportage, Monsieur Koné, comment vous pourriez nous définir de manière complémentaire le budget familial? Le mot budget peut nous faire quelque peu dresser les cheveux parce qu'il demandera un petit travail. Mais la récompense est le contrôle de nos finances et la tranquillité d'esprit. Un budget va nous permettre, n'est-ce pas, de savoir combien nous avons, combien nous gagnons en termes d'argent et combien nous dépensons. En termes de revenus, nous avons le salaire. Ça peut être des revenus tirés du commerce, de l'exploitation, une pension ou tout autre revenu qui entre au niveau de la famille. Nous pouvons dire que le budget familial, c'est un peu comme une boussole. C'est une indication. On a un tableau de bord qui nous dit voici nos recettes, voici nos dépenses, comment on ajuste pour avoir un budget équilibré, pour permettre de satisfaire tout le monde
et pour que les charges vraiment fondamentales de la famille puissent être exécutées et que tout le monde soit tranquille au niveau de la famille. Très bien. Alors ça, c'est le point de vue côté ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Oui. Alors, en tant que banquier, voilà. Alors, banquier, c'est finance stricte, ce sont les chiffres. C'est comme ça également votre approche en ce qui concerne le budget familial? Merci. Le budget familial, effectivement, c'est la somme dont dispose la famille pour faire face à ses dépenses le plus simplement possible. Comme il a dit, les recettes peuvent contenir les salaires, tout ce qui peut être revenu additionnel en dehors du salaire. D'accord. Et les dépenses, c'est le loyer, c'est la nourriture, c'est le transport, ce sont les frais de scolarité. C'est tout ça qui peut constituer donc les dépenses. Et l'objectif du budget, en réalité, c'est de faire que la famille puisse vivre aisément. Quand on dit aisément, c'est sans stress. Que le père et la mère de famille ne soient pas surpris des dépenses qui vont se présenter devant eux. Et le budget peut constituer une boussole pour cette famille-là, pour donc rechercher des ressources additionnelles pour faire face à ces dépenses. Très bien. Alors, je suis Madame Tout-le-Monde, je l'ai toujours dit, je demeure Madame Tout-le-Monde. Monsieur Yepie, dites-nous pourquoi élaborer un budget familial. Jusqu'à présent, on ne le faisait pas pour la majeure partie des personnes qui nous suivent ce soir. Et là, on nous dit il faut élaborer un budget familial. On s'en sortait plus ou moins bien. Déjà, il faut indiquer que le budget, d'abord, c'est un élément de prévision. Et on sait que lorsqu'on est père et mère de famille, nous devons assurer l'avenir de nos enfants, assurer au moins la sécurité à la famille. Et donc, le budget est un élément qui arrive à aider la famille à prévoir les projets, la réalisation des projets et assurer le quotidien. Est-ce que c'est monsieur qui élabore le budget, c'est monsieur et madame, c'est monsieur et madame les enfants? Qui élabore le budget de famille? Nous parlons de famille. C'est le thème dédié, budget familial. Monsieur, madame et les enfants. Aujourd'hui, la famille a une cogestion. Très bien. En fait, il s'agit d'une cogestion, c'est l'homme et la femme qui gèrent la famille et en matière de revenus qui contribuent à proportion de leurs revenus. Très bien. Vous confirmez ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant? Effectivement. Madame contribue aujourd'hui? Oui, effectivement, madame contribue aujourd'hui, mais madame a toujours contribué. Oui. On n'a fait que mettre à jour ce que madame faisait dans l'ombre. C'est-à-dire, on implique tous les membres de la famille dans l'élaboration du budget familial. D'accord. Alors, en tant que femme, au-delà des charges, du loyer, tout ça que monsieur gère, je peux me permettre de mettre mes dépenses personnelles dans le budget familial? C'est ce qui est indiqué, madame. Il faut se faire plaisir, n'est-ce pas, à l'intérieur du budget familial. Là, on est vraiment plus discipliné et on aborde la vie beaucoup plus sereinement. Très bien. Monsieur Yepie, je suis un enfant et on m'associe à la prise de décision en ce qui concerne le budget familial. J'ai toujours rêvé de la dernière technologie en ce qui concerne les jeux vidéo. Je peux me permettre ça également? Il faut indiquer que les enfants contribuent à l'élaboration du budget familial parce qu'ils expriment leurs besoins, tant au niveau du petit déjeuner, au niveau de ce qu'ils souhaiteraient avoir comme jeu, comme cadeau. Et on tiendra compte de ces besoins qui ont été présentés. Maintenant, on discute avec les enfants pour voir ce qui est utile dans le temps et ce qu'on peut, par la suite, acquérir après cette période de notre budget. En réalité, le budget familial intègre tout ce qui est plaisir et tout ce qui est désir. C'est l'objectif même du budget familial, c'est-à-dire introduire dans les différents postes du budget familial des rubriques pour se faire plaisir, c'est-à-dire aller chez le coiffeur, aller par exemple au cinéma, au restaurant. Tous ces loisirs, n'est-ce pas, devraient être inscrits dans le budget familial. Très bien, voici qui est clair. Monsieur Koné, comment est-ce qu'on peut serrer les priorités dans le budget familial? D'abord en listant toutes les dépenses et en commençant d'abord par celles qui sont essentielles. Celles qui sont essentielles et primordiales, nous pensons déjà à l'épargne parce que nous pensons que l'épargne va nous permettre de nous réaliser plus tard. C'est une projection. Et ensuite, nous allons regrouper ces dépenses par catégories, c'est-à-dire celles qui sont fixes et celles qui sont variables et celles qui sont irrégulières. On pourra
attribuer, n'est-ce pas, des montants ou bien des pourcentages à chaque catégorie de dépenses. Alors, de manière concrète, parce que nous sommes émission Le Consommateur, monsieur, madame, tout le monde nous regarde ce soir. C'est normal de penser d'abord à son logement. Comment, pourquoi épargner si on n'a pas payé l'essentiel de nos charges, qui est quand même le logement? Effectivement, le premier poste de dépense, c'est l'épargne. Parce que l'épargne, c'est ce qui vous appartient. C'est ce qui appartient à la famille. Et donc, épargner, c'est un peu comme vous vous payez vous-même. Vous avez travaillé et vous devez vous payer vous-même. Donc, entre 10 et 20% du revenu destiné à l'épargne. Ensuite, on vient aux charges fixes, payer le loyer et autres. Maintenant, si on n'arrive pas à payer le loyer, c'est qu'il y a un problème. L'épargne va nous permettre, n'est-ce pas, de sécuriser la famille. D'accord, donc l'épargne et les imprévus, ce n'est pas la même chose? Non, l'épargne et les imprévus, ce n'est pas la même chose. Nous avons prévu l'imprévu. Donc l'épargne, c'est pour faire face à des objectifs bien fixés. Je travaille, par la grâce de Dieu, monsieur travaille, mais c'est l'homme. Alors le budget familial, il s'en occupe. Et puis moi, mes revenus, peut-être pour me faire plaisir, c'est un peu le schéma auquel on est habitué. Effectivement, on va dire de façon sociologique, l'homme a été pendant longtemps, pour certains foyers, je dirais, celui qui assure toutes les dépenses. Autant c'est valable pour l'homme et la femme, autant c'est valable de l'autre côté. C'est-à-dire, si c'est la femme qui a un revenu qui lui permet d'aller au-delà de la contribution de l'homme, pourquoi pas? C'est ce que le législateur prévoit et je pense que c'est avec la communication et l'entente dans la famille qu'on peut y arriver. Très bien, effectivement, on l'a même bien vu avec la famille Tola. On a un peu peur, là je parle par rapport au ministère que vous représentez, le fait que ça pourrait être source de palabres. Les priorités de monsieur ne sont peut-être pas celles de madame. Une famille se construit autour de l'union, de la solidarité. Et bien sûr, c'est un projet de vie. Donc, en termes de participation, c'est la communication pour dégager ce qui est essentiel. Il y a des familles, madame vend de la bouillie et des galettes, mais c'est elle qui est le pilier de la famille, parce que monsieur n'a plus de revenus. Et donc, elle paye la maison, elle scolarise ses 4 enfants, elle arrive à épargner chaque mois environ 30 000 francs, c'est-à-dire 1 000 francs par jour, pour faire face aux charges de scolarité pendant la rentrée scolaire. Donc, en termes de participation, c'est la communication pour dégager ce qui est essentiel. Monsieur Yépié, banquier, aidez-moi, parce que je suis perdue. Je trouve que c'est difficile de vouloir mettre sur pied un budget familial. Alors, comment faire? Est-ce que je dois vivre endetté? En fait, déjà, il faut indiquer que le budget est une boussole et le budget nous permet de savoir là où on a des besoins. Si j'ai 100 000 francs que je peux prendre qu'un loyer de 20 000, je ne vais pas chercher à habiter à Cocody. Lorsqu'on gagne 100 000 francs, on va calculer nos besoins, c'est 150 000. On a un gap, on a un besoin donc additionnel de 50 000. Il y a 2 méthodes. Soit, comme on dit chez nous, on va grouiller pour trouver 50 autres 000, mais sans s'endetter. Aujourd'hui, nous sommes dans un système de fonctionnariat ou dans un système de salariat. Rien ne nous interdit qu'en dehors de notre travail, nous puissions avoir une activité, mais bien sûr qui ne concurrence pas la nôtre. 8h midi, 14h, 18h. Oui. On peut travailler en dehors de ça? On peut travailler. Je descends le soir, je vais donner des cours dans une école. Je descends le soir, je vais mettre un tablier devant ma maison. Il faut trouver des revenus additionnels pour pouvoir faire face aux dépenses qui sont vraiment élevées. Et puis, l'autre élément, c'est la discipline. Il ne faut dépenser que ce qu'on gagne. Il ne faut pas dépenser au-delà de ce qu'on gagne parce qu'on va rentrer dans le cercle vicieux de l'endettement. Parce que lorsqu'on s'endette, on va réduire la base du salaire le mois qui va suivre et on sera soumis au magouillat, etc. Il faudrait faire en sorte qu'on puisse maîtriser la pratique du budget familial. Je reviens toujours à la pratique du budget familial et surtout à l'intérêt de l'épargne. L'épargne peut nous permettre de constituer ce qu'on appellerait un fonds de sécurité. Et le fonds de sécurité
peut-être 3 fois le salaire ou bien 1 an de salaire. Il est très important, lorsque nous perdons notre emploi, alors la famille peut vivre sereinement pendant 3 mois, voire 6 mois ou 1 an. Donc, c'est une destination de l'épargne et ensuite penser à toute forme d'investissement pour accroître son revenu. D'accord. Alors, messieurs, à ce stade de notre entretien, nous devons déjà amorcer la conclusion, mais il y a une question qui me revient à l'esprit. Où est la place de l'agréable une fois qu'on a prélevé tout ce dont on a parlé, M. Yepie? Je pense que l'agréable vient de ce qu'on appelle les envies, de tous nos désirs, mais c'est des choses qui arrivent de façon spontanée. On va au supermarché, on voit quelque chose, on peut avoir envie de l'acheter. C'est vrai qu'on ne l'a pas prévu. En réalité, c'est des choses qu'on peut planifier. Au lieu que monsieur, je prends l'exemple de monsieur, aille s'asseoir seul pour prendre un pot, comme on le dit, il peut, parce que chaque jour, quand il prend un pot, c'est quand même 2000 francs qu'il laisse au bar ou au maquis. Quand on multiplie par le nombre de jours dans le mois, ça fait 60 000 francs. S'il avait gardé ces 2000 francs par jour, ou 1000 francs par jour, il aurait pu faire sortir son épouse et ses enfants en fin de mois. Donc, c'est des choses qu'on peut planifier. Très bien. Monsieur Koné? Sur se faire plaisir, nous souhaitons qu'on se fasse plaisir à l'intérieur du budget familial. Lorsque nous avons planifié les sorties, les restaurants, chaque semaine, chaque mois, on est plus à l'aise. Là où surviendrait la difficulté dans la gestion du budget familial, c'est lorsqu'on a des comportements vraiment compulsifs d'achat. Alors, il faut vraiment se faire assister pour pouvoir sortir de cet état et respecter, n'est-ce pas, le budget familial. C'est la seule inquiétude. Sinon, on peut vraiment respecter le budget familial, se faire plaisir, parce que nous avons déjà tout prévu. D'accord. Oui. Très bien. Au terme donc de cette émission, Monsieur Yepie, je vais vous demander de conclure. Gérer le budget familial, c'est assurer un avenir serein à sa famille. Au ministère donc de la femme, de la famille et de l'enfant, est-il possible de se faire expliquer, détailler tout cela? C'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là, nous recevons des usagers, nous conseillons des usagers sur la pratique du budget familial. Nous organisons aussi, n'est-ce pas, des séances de renforcement des capacités. Nous avons des centres sociaux qui travaillent avec les familles, qui reçoivent des conseils des familles. Donc, nous renforçons leurs capacités pour que ces cellules puissent bien conseiller les familles. C'est notre action. Vous nous appelez, nous venons. Le gouvernement a mis en place, n'est-ce pas, un programme social du gouvernement. Et dans ce programme social du gouvernement, il y a le programme de filets sociaux productifs qui concerne, n'est-ce pas, des sommes d'argent qui sont directement destinées aux familles, qui recevront 144 000 francs de revenus par an. Et ces 144 000 francs, c'est une manière, n'est-ce pas, d'accroître le budget familial de ces familles. Et bien entendu, les résultats sont vraiment intéressants parce que des familles ont mutualisé leurs actions pour pouvoir mener des activités génératives de revenus dans le domaine agricole, en menant des commerces, n'est-ce pas, pour pouvoir, n'est-ce pas, accroître leurs revenus et sortir progressivement de la pauvreté et de la vulnérabilité. Alors, merci en tout cas d'avoir participé à l'émission. Je le rappelle, vous êtes sous-directeur de la valorisation de la famille au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Et M. Yepie Richard Alphonse, vous êtes cadre donc supérieur de banque à Mensa Bank. Messieurs, je vous remercie. Alors ce soir, on ressort de cette émission beaucoup plus enrichi. On retient des points fondamentaux. Il faut budgétiser. Il faut également contribuer en fonction de ses sources de revenus, en proportion de ses sources de revenus aux charges du ménage. Madame, monsieur, vous travaillez, c'est normal de vous payer vous-même d'abord. Il faut épargner. C'est fondamental. On retient également qu'il y a l'entrepreneuriat. Il faut se créer des activités parallèles qui n'entravent en rien ce pourquoi vous êtes payé en fin de mois pour avoir un peu plus de sources de revenus. Et cela pourrait valablement contribuer à l'épanouissement de votre famille. Madame, monsieur, mille merci d'avoir été là. Je vous dis bonsoir, mais surtout à bientôt dans le cadre de l'émission Le Consommateur.